Il a menti et a utilisé de faux documents pour obtenir l'interview avec ma mère. Il a formulé des affirmations scandaleuses et mensongères sur la famille royale, qui ont exploité ses peurs et alimenté sa paranoïa. De mon point de vue, la manière trompeuse dont l'interview a été obtenue a influencé de façon substantielle ce que ma mère a déclaré. Ce ne sont là que quelques-unes des lettres que Diana a envoyées au fil des années et que sa famille chérit. Dans la tapisserie complexe de l'histoire royale, rares sont les figures qui ont captivé l'imagination du public aussi profondément que la princesse Diana. Son héritage, marqué par la compassion, l'élégance et un profond dévouement envers ses fils, continue d'exercer une influence puissante. Parmi les nombreux aspects de sa vie, l'un des plus émouvants réside dans ses lettres. Ses notes manuscrites offrent des aperçus intimes de son univers, révélant ses pensées, ses émotions et le lien profond qu'elle partageait avec sa famille. Une lettre particulièrement touchante, écrite par Diana à son fils, le prince William, a récemment refait surface, mettant en lumière l'affection maternelle et la relation étroite entre la mère et le fils. Cette révélation offre non seulement une compréhension plus profonde de la vie personnelle de Diana, mais souligne également l'amour durable qu'elle portait à ses enfants. Le contexte de la lettre remonte au 20 et 1 juin 1989, jour où le prince William a fêté ses 6 ans. La lettre propose un regard émouvant sur la vie de la princesse Diana, à une période marquée à la fois par des épreuves personnelles et par un dévouement maternel inébranlable. La note manuscrite, envoyée depuis le palais de Kensington, était adressée au sergent George Plum du groupe spécial d'escorte de la police métropolitaine. Au cœur de cette correspondance se trouve la sincère gratitude de Diana pour la parade de motos organisée dans le cadre de la célébration de l'anniversaire de William. Ces mots ne sont pas un simple « merci », ils reflètent son attention de mère et son appréciation envers ceux qui se sont efforcés de rendre cette journée spéciale. À un moment donné, Diana se trouvait au centre de l'attention publique, confrontée aux attentes de la vie royale tout en cherchant à protéger ses fils des aspects les plus durs de celle-ci. Sa décision d'écrire personnellement au sergent Plum, plutôt que de laisser un secrétaire envoyer une note officielle, en dit long. Elle révèle une femme restée les pieds sur terre malgré sa renommée mondiale. Une personne qui comprenait la valeur de la bonté, du service et de la reconnaissance. La lettre démontre l'effort sincère de Diana pour se connecter sur un plan humain avec ceux qui l'entouraient, qu'il s'agisse des employés du palais ou en l'occurrence des policiers qui ont contribué à la joie de son enfant. La parade de moto, adaptée à l'imagination et à l'esprit d'aventure d'un garçon, a eu un impact significatif sur William. La lettre de Diana saisit cet enthousiasme et cette gratitude, offrant un aperçu rare et authentique de la manière dont elle s'investissait pleinement dans le bonheur de son fils. Elle ne jouait pas un simple rôle public, elle investissait dans des moments destinés à créer de précieux souvenirs d'enfance pour ses enfants. En remerciant personnellement le sergent Plum, elle honorait également le travail de ceux qui bien souvent restent dans l'ombre et rendent possible de tels événements sans recevoir de reconnaissance publique. Le ton de la lettre est chaleureux et sans prétention. Il n'y a aucune trace de formalisme, comme on pourrait s'y attendre de la part d'un membre de la famille royale. Il s'agit plutôt d'un mot d'une mère qui apprécie sincèrement un geste attentionné. Ce détail profondément humain ajoute de la profondeur à l'image publique de Diana, souvent définie par sa grâce face à la pression et par son engagement envers des causes caritatives. Ici toutefois, elle n'est pas la princesse du peuple sur la scène mondiale, mais simplement la mère de William, qui prend le temps d'exprimer un remerciement de manière sincère et bienveillante. Cette correspondance met également en évidence la capacité de Diana à créer des liens personnels avec des personnes extérieures aux cercles royaux. Dans un monde souvent associé à la hiérarchie et à la distance, elle réduisait ces écarts par la sincérité et l'humilité. Sa lettre au sergent Plum constitue un exemple modeste mais puissant de la manière dont Diana abordait les relations, une approche fondée sur l'empathie et la reconnaissance. Même à travers un geste simple, ses valeurs transparaissent, offrant un aperçu du monde privé qu'elle protégeait avec une détermination inébranlable pour ses fils. Dans le contenu de la lettre, dans sa note manuscrite adressée au sergent George Plum, la princesse Diana a exprimé sa reconnaissance sincère et chaleureuse pour la célébration de l'anniversaire organisée pour le prince William. Ces mots reflètent un geste personnel et touchant plutôt qu'une obligation formelle de nature royale. Elle remerciait le sergent Plum et son équipe du groupe spécial d'escorte de la police métropolitaine pour leur implication dans le succès de cette journée mémorable, en soulignant tout particulièrement à quel point la parade de moto avait enchanté les enfants et leurs parents.
La phrase « Je ne peux pas commencer à vous dire combien de joie la parade a apporté à tous ces petits et à leur mère » est non seulement sincère, mais aussi révélatrice de la profonde sensibilité de Diana aux émotions de ceux qui l'entouraient. L'expression « les petits et leur mère » traduit son humour doux et son instinct maternel. Il s'agit d'une formulation informelle et affectueuse qui décrit les invités d'une manière montrant à quel point elle observait attentivement leurs réactions et appréciait leur joie. Elle ne se concentrait pas uniquement sur William, la reconnaissance du bonheur partagé par le groupe, soulignant la nature attentionnée de sa réflexion, ce sentiment d'inclusion par lequel elle étend ses remerciements au-delà de ce qui avait été fait pour son fils en dit long sur son caractère. La lettre met également en lumière la capacité de Diana à exprimer sa gratitude de manière personnelle et précise. Au lieu d'un simple « merci » générique, elle s'est attachée à la joie procurée par l'événement et à l'effort qu'il avait nécessité. Ce degré d'attention montre à quel point elle était impliquée dans l'éducation de ses enfants, non seulement présente, mais aussi émotionnellement investie dans les moments qui façonnaient leur enfance. Ces mots dessinent le portrait d'une mère profondément engagée, attentive au sourire, au rire et à l'enthousiasme suscité par quelque chose d'aussi exaltant qu'une parade de moto. De plus, le choix d'écrire la lettre à la main sur du papier à en-tête du palais de Kensington renforce sa portée symbolique. Il s'agissait d'un geste formel, mais le ton de la note était indéniablement personnel. Le style distinctif de Diana, alliance de protocole royal et de chaleur humaine, transparaît tout au long du message. Elle faisait en sorte que les personnes qui l'entouraient se sentent vues et appréciées, quel que soit leur rôle ou leur titre. La lettre illustre également la manière dont Diana utilisait de petits gestes de communication pour entretenir des relations significatives. Dans un environnement où les gestes peuvent souvent paraître symboliques ou distants, elle leur insufflait de l'authenticité. Remercier des officiers de police ayant participé à une fête d'anniversaire peut sembler anodin, mais pour Diana, il était manifestement important de reconnaître que leur temps et leur présence avaient eu un impact réel. La lettre a très probablement compté énormément pour le sergent Plum et son équipe, non seulement comme marque de reconnaissance, mais aussi comme un rare aperçu de la vie personnelle d'une personne souvent perçue uniquement à travers le prisme de l'opinion publique. En définitive, le contenu de la lettre révèle une mère qui trouvait de la joie à créer du bonheur pour son fils et pour les autres, et qui n'oubliait pas ceux qui l'avaient aidé à rendre cela possible. C'est un document modeste, mais qui renferme la bonté, l'attention et l'amour maternel qui définissent l'héritage de Diana. La signification de la lettre écrite par la princesse Diana au sergent George Plum revêt une importance qui dépasse largement son contexte immédiat de simples mots de remerciement. Elle saisit l'essence même de ce qu'était Diana. Non seulement une figure publique, mais plus intimement, une mère profondément dévouée au bonheur et au bien-être émotionnel de ses enfants. En prenant le temps de reconnaître personnellement la joie qu'a apporté à William la célébration de son anniversaire, à l'occasion de ses 7 ans, Diana a démontré un effort conscient pour cultiver un sentiment de normalité, d'enthousiasme et d'affection dans la vie de ses enfants, même dans les contraintes de l'existence royale. Cette lettre manuscrite chaleureuse et empreinte d'une gratitude sincère met en lumière l'intelligence émotionnelle de Diana et sa capacité à créer de véritables liens avec ceux qui l'entouraient. En reconnaissant le plaisir apporté à ceux qui l'entouraient, Diana ne se positionnait pas comme une figure royale distante, mais comme une présence empathique et attentive. Elle participait activement à cet instant, pleinement impliquée dans la célébration de l'anniversaire de son enfant. Cet engagement à être émotionnellement présente dans la vie de ses enfants fait partie de ce qui a fait d'elle une figure si aimée et constitue un aspect qui continue d'influencer la manière dont le public se souvient d'elle. La signification de la lettre réside également dans sa résonance émotionnelle durable. Des décennies après avoir été écrite, elle continue d'offrir une fenêtre sur le monde privé que Diana s'est tant efforcée de créer pour William et Harry, un monde où ils pouvaient rire, jouer et savourer la magie de l'enfance, sans le poids des titres ni des caméras. La remise en lumière de cette lettre rappelle au lecteur que l'amour de Diana pour ses fils ne s'exprimait pas uniquement par des gestes grandioses, mais aussi par de simples actes de soin, de reconnaissance et de communication sincère. Elle met également en évidence l'impact durable que Diana a eu sur ceux qui ont interagi avec elle.
Pour le sergent Plum et son équipe, la réception d'une telle note a très certainement constitué un geste marquant à l'époque. Aujourd'hui, elle demeure un artefact historique, discret mais puissant par sa simplicité. C'est un rappel du fait que l'humanité de Diana dépassait souvent son rôle royal et que ses plus petits gestes portaient une charge émotionnelle immense. La nature intemporelle de la lettre, son ton, son émotion et son message continuent de résonner, en particulier pour le prince William et le prince Harry. Dans les mots de leur mère, ils peuvent retrouver la preuve de l'amour et de l'attention qu'ils ont reçue, ainsi que des valeurs qu'elle leur a transmises. La lettre ne se contente pas de documenter un anniversaire, elle affirme l'héritage d'une mère fondée sur la compassion, la chaleur humaine et l'importance profonde de la gratitude.